Euh, salut tout le monde, salut la communauté, les passionnés de la crypto-monnaie. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié une vidéo concernant la formation, l'initiation aux crypto-monnaies. Ça fait longtemps, c'est dû à des raisons personnelles, indépendant même de ma volonté. Toutes mes excuses pour ce long silence. Voilà, donc je salue à tout le monde, aux abonnés et aux non-abonnés. En fait, la dernière fois, on avait vu comment ajouter les jetons, les différents réseaux également, les exemples d'échangeurs tels que PancakeSwap, Uniswap. Maintenant, où acheter les cryptos. Je pense que c'est là où on s'était arrêté. Et à savoir également les échangeurs. Par exemple d'échangeurs. En fait, je vais juste faire de petites simulations par rapport à ça. Ce que nous avions voulu proposer. Donc, on sait qu'il y a plusieurs types d'échangeurs. Donc, ça dépend également de l'utilité ou bien de l'utilisation de la personne en question. Il y a les échangeurs à savoir où échanger les cryptos entre eux. Par exemple, je veux avoir de Binance et Smart Chain. Maintenant, je peux partir d'un échangeur tel que EasyChain. Voilà, je peux utiliser EasyChain et donner mon CFA ou bien la monnaie locale que je désire, si elle est disponible dans cette plateforme, en échange de quoi? En échange de Binance et Smart Chain. Donc je donne mon CFA pour recevoir de Binance et Smart Chain. Voilà, ça c'est de 1. Ou bien si vous avez vos crypto-monnaies, par exemple j'ai de l'Ethereum, je donne mon Ethereum pour recevoir le Binance et Smart Chain. On peut également partir de notre échangeur tel que Binance. Voilà, si vous avez un compte de Binance, donc vous pouvez aller faire le trading spot. Voilà, donc vous avez vos USDT, vous échangez vos USDT contre le Binance Smart Chain et là vous allez envoyer ces Binance Smart Chain là où vous désirez les envoyer. Si on faisait un exemple par exemple, je vais me connecter à mon compte EasyChain. Voilà, je vais me connecter à mon compte EasyChain, excusez-moi. EasyChain, moi j'ai déjà l'application. On va faire une petite simulation par rapport à ça. Voilà, donc on attend le chargement de l'application. Voilà, j'insère mes coordonnées et ensuite on se connecte. Donc pour quelqu'un qui n'a pas ça, donc il doit s'inscrire, ouvrir un compte et faire également l'identification. Donc par rapport maintenant à, voici l'interface. Par rapport maintenant à l'achat des Binance Smart Chain, donc il faut passer par la version Pro. C'est à partir de la version Pro qu'on puisse avoir cette option. Je clique là-dessus. Et une fois cliqué, donc il y a deux questionnements. Je donne, je reçois. Donc ce que je donne, je clique là-bas. Si je veux donner par exemple le CFA, je choisis mon opérateur. Par exemple, je suis au Sénégal, je peux utiliser Orange Money comme Wave également. Si je choisis Wave, je clique sur Wave. Pour recevoir, je clique et je vais chercher la crypto que je veux recevoir. Crypto. Excusez-moi, on dirait que... Attendez, je vais revoir ça. Il me semble que... Attendez.
mode pro, ouais, effectivement. Ok. Voilà, je donne Wave pour recevoir. Bon, il me semble l'option de la crypto-monnaie, bon, n'est pas disponible. En ce moment, c'est pas pourquoi. Bon. Donc, je vais changer, je vais voir le Orange Money. Bon, c'est également la même chose. Donc, pour aujourd'hui, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ce site. Donc, aujourd'hui, bon, ce cas n'est pas disponible. Voilà, on va prendre un autre exemple cette fois-ci. On va aller dans un autre site d'échangeur. Voilà, donc EasyChange en faisait partie. Je vais prendre Binance. Hein. Voilà, moi j'ai déjà le compte. Voilà, une fois que l'application Binance est ouverte, donc si vous avez votre application ou bien vous avez le compte Binance, également je vous rappelle qu'il faudra que vous vous identifiez. Voilà. Et par là, bon, je sélectionne bon, ISDT. Moi j'ai l'habitude ici d'acheter des ISDT d'abord parce que c'est plus rapide ou bien c'est plus efficace. J'achète les ISDT. Voilà. Bon, on peut aller soit l'option par carte bancaire. On peut utiliser la carte bancaire si vous avez une carte bancaire prépayée. Excusez-moi, ça fait quoi là? Excusez-moi, bon, je reprends. Voilà, on peut utiliser la carte bancaire ou bien également on peut utiliser l'option P2P. Voilà, donc on était ici. On était là, je pense bien. Voilà, je vais laisser le temps que la page se recharge. Voilà, je disais des ISDT, donc on peut avoir l'option par carte bancaire. Voilà. Ou bien l'option P2P. Voilà. Si vous avez une carte bancaire prépayée, par exemple telle que Mastercard, vous pouvez insérer vos coordonnées et utiliser. Ou bien on utilise l'option P2P, quoi. Moi, je pense qu'avec l'option P2P, c'est rapide. Excusez-moi, ça déconne.